Hola les amigos, bienvenue sur Vape Libre. Donc aujourd'hui nous allons faire la revue du package du RTA Hazard designé par Acros, fabriqué dans les usines de Dovpo. Donc c'est un RTA qui est un peu spécial. Donc moi je suis tombé dessus par hasard sur le site de Team and Vibe, je crois. Donc je suis tombé dessus par hasard parce qu'il fallait que j'achète en fait le bouton du switch de ma SNV parce que je l'avais perdu. Donc du coup, en cherchant un peu pour pas avoir les frais de port à payer, j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il y avait un peu comme RTA et je suis tombé là-dessus. Donc ce RTA, il faut savoir qu'il est un peu spécial. C'est un RTA, un mélange de RTA et de Boro en fait. Donc c'est un RTA dans lequel on peut rajouter un bridge. Donc le bridge, bien sûr, est fourni avec. Donc ça permet aussi en fait ceux qui n'ont pas encore de box IO ou d'investir dans une box IO qui peut vite devenir un prix un peu excessif. Là, celui-là, je crois que j'ai eu aux alentours de 40 et quelques euros, 45 ou 49 euros, un truc comme ça. Une box IO, ça va vite vers les alentours de 80, 150 euros. Bon, après, bien sûr, il y a tous les prix. Donc là, c'est intéressant, c'est que déjà, d'une, vous n'avez pas besoin d'acheter une nouvelle box, vous avez juste besoin d'acheter le RTA. Et c'est que déjà, il y a un bridge de fourni avec. Donc un bridge, c'est ce qu'on met dans les bourreaux, en fait. Donc là, il y a déjà le bridge de fourni avec. Et en plus, le RTA peut accepter d'autres bridges. Donc ça permet d'essayer d'autres bridges aussi. Donc c'est vraiment le bon compromis, je pense, pour essayer à quoi ressemble en fait une vape avec un bourreau. Moi, j'ai jamais essayé, donc c'est tout nouveau pour moi. Donc ça me permet de découvrir. Donc voilà, on va passer ça ensemble, un peu la revue du package. Alors, on va voir un peu comment ça se monte, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on peut faire avec. J'en profite du coup aussi pour vous dire que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre et un compte Instagram Vape Libre. Donc, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et nous, ben, on va passer au petit déballage du RTA, le hasard de Acros. Me revoilà pour le déballage. Donc, on retrouve la marque Acros qui design le RTA. Le hasard, c'est le nom du RTA, hasard RTA. Sur quoi on peut les retrouver comme réseaux sociaux. Hop, donc voilà, là c'est écrit Design Acros Manufacture Dovpo. Hop là, et on retrouve derrière, il y a des adresses, hop hop hop, le QR code et tout ce qui s'ensuit. Donc nous, on va déballer ça. Donc pour l'ouvrir, ça change un peu des boîtes ordinaires, c'est avec dessus un plastifié. Donc il y a un petit cran ici, hop, et on a juste à déballer. Donc là, on va retrouver le RTA, hop, on va retrouver le bridge. Donc là, le bridge, il est sympa avec le petit dessin du masque à gaz. Donc vous voyez le dessin du masque à gaz parce que le bridge ressemble à un masque à gaz en fait. Vous voyez avec les deux cartouches sur le côté. Donc on va mettre ça de côté. On retrouve un sachet de spare, des coils. Et ça doit être les inserts pour l'airflow. Donc on retrouve ça sur le côté avec des vis de remplacement. Et en dessous, on a la petite notice. Donc, on va regarder ça de plus près. Qu'est-ce qu'il nous en parle? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc voilà, donc là, c'est un pin 510. Il y a l'isolateur, la bague pour l'airflow. Ça, c'est la base pour mettre le bridge, le RBA. Le tank, il est en non, e-liquid tank, d'accord. Hop, la cheminée et une bague au-dessus, le top cap. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire un peu là-dessus? Tac, tac, tac. Ils nous expliquent comment remplir le RTA. Et ça, c'est un peu, vous voyez, c'est vraiment le compromis entre le Boro et le RTA. Donc là, vous avez le RTA avec un bridge. Et ça, c'est les bridges qui peuvent s'insérer dedans. Donc bien sûr, il va falloir faire gaffe parce que pas tous les bridges peuvent y aller aussi. Mais il faut se renseigner un peu. Je sais pas, après moi, c'est mon tout début là-dedans. Donc je ne me suis pas encore super bien renseigné. Mais voilà, vous savez que déjà, on peut changer le bridge et pouvoir essayer plusieurs bridges. Donc ça, c'est vraiment sympa pour trouver vraiment la vape qui nous convient dans les bridges. Après là, il y a écrit les spares qu'il y a. Les inserts, il y a du 1, 1.5, 2, 2.5 et 3. Donc le 3, il est déjà monté. Les autres, ils sont dans le petit pochon. Ça, c'est la petite languette en silicone pour faire le remplissage.
il y a deux coils de fournis et un seul capuchon pour fermer. Parce que ça, c'est les capuchons pour fermer. Donc ça, on va voir un peu mieux ensemble après. Donc voilà. Hop, et ils nous disent rien de plus. Ah oui, alors ils nous disent le diamètre, c'est un diamètre 24. Euh, hop là. Excusez, j'ai le portable qui sonnait. C'est un diamètre 24. En dessous, on retrouve écrit Hazard RTA, le numéro de série. Donc là, nous avons un diamètre 24. De la hauteur de la base en haut, ça fait, ils disent que ça fait 45,5 mm. Donc moi, je dois avoir la petite règle là. On va voir si je tombe à peu près pareil. Hop là. Donc, moi, voilà, 45, c'est ça, ouais, 45,5 à peu près, au millimètre près, 45,5. Donc, ça fait 4,5 cm de haut. Il a une capacité de 4 ml. Et voilà. Et maintenant, nous, on va pouvoir regarder un peu mieux à quoi il ressemble de plus près. Donc là, ici, nous avons cette petite... C'est une bague, c'est un top cap. Donc, hop, c'est tenu par un joint. Ici, on a le remplissage. Hop là, qu'on a attiré la languette. Alors, je ne sais pas dans quel... Voilà, elle se tire dans ce sens-là pour le remplissage. Donc, ça va, c'est un bel haricot. Donc, il y a de quoi bien remplir. Ça se fait facilement avec à peu près n'importe quelle bouteille. Donc, ça, c'est bien. Le silicone a l'air de bien tenir. Le drip tip, lui, il ne s'enlève pas. Donc, c'est un drip tip propriétaire, quoi, qui ne s'enlève pas. Après, on va voir. Je vais vous montrer après. On va continuer à faire le tour du RTA. Mais vous allez voir, on peut rajouter quand même un drip tip 510 si on veut. Donc, la bague, il y a juste à venir la reclipser. On a le logo Acros. Je ne sais pas si vous allez le voir avec la lumière. Mais voilà, on a le petit logo comme deux montagnes. Donc là, on peut venir dévisser, hop, la base, c'est la connexion 510. Ici, on a le réglage d'airflow. Alors, le réglage d'airflow, je l'ai un peu déjà regardé et j'arrive, pour l'instant, j'arrive pas à tourner la bague d'airflow. Donc, je pense que, voilà, en plus, il n'y a pas de grip, c'est vraiment lisse, donc il n'y a pas de prise dessus. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir que je regarde. Normalement, ça doit coulisser comme ça. Il va falloir que je regarde d'un peu plus près ou peut-être il va falloir que je mette un peu de liquide sur les joints, je pense, pour que l'airflow se règle plus facilement. Donc ça, c'est sympa d'avoir un airflow qui se règle parce que du coup, vu qu'on a un airpin en fait, un airflow qui arrive par un airpin, on peut quand même régler la pression, en fait, l'arrivée d'air en même temps. Donc, si par exemple, on ne veut pas changer l'airpin ou qu'on a essayé un coil et qu'on voit que le coil, il faut un airpin, par exemple, plus petit, on peut toujours un peu jouer sur la bague d'airflow pour faire les réglages. Donc, ça, c'est bien. Après, ici, on va venir dévisser. Donc, à faire gaffe parce que bien sûr, c'est vissé, c'est de l'acier vissé sur du plastique. Bon, pas du plastique, bon, je ne sais pas exactement en quoi c'est fait. Mais bon, il va falloir faire gaffe au filetage, du coup, quand vous allez serrer. Donc, moi, pour serrer, on va pas serrer comme un bourrin non plus. Voilà, hein. On vient, on arrive en butée. Et moi, je serre avec la bague ici. Comme ça, la bague, en fait, tourne. Donc, je sais que quand la bague, elle commence à tourner, la bague du top cap, ça veut dire que je suis serré. Il n'y a pas besoin de rajouter plus de serrage. Hop là. Donc ici, c'est là où on va venir insérer le bridge. Et est-ce que ici, ça se dévisse aussi? Je ne sais pas. Et ici, ça se dévisse pas, on dirait. Donc voilà. Donc là, on a démonté le RTA. Donc là, on a fait le tour du petit RTA. Alors, ah oui, ici, la connexion 510, en fait, vous voyez, c'est sur ressort, en fait. Donc, c'est quand vous allez venir visser, faire compression, en fait, pour fermer le RTA. C'est ici qu'en fait, hop, la connexion va se faire. Je ne sais pas si vous le voyez bien comme ça. En venant visser, ça va le compresser et ça va venir faire la connexion, en fait, avec, hop, peut-être comme ça, vous le verrez mieux. Non, pas non plus. Mais c'est ça qui va, c'est quand ça va toucher le hairpin, en fait, que ça va venir faire connexion.
Donc ça, on a fait le tour du petit RTA. Donc sur le petit bridge, on retrouve écrit Hazard RTA, le petit logo que je vous ai montré tout à l'heure du masque à gaz. Donc ça, c'est vraiment sympa, c'est vraiment raccord avec le bridge, c'est sympa, j'aime bien. Ici en bas, nous avons les arrivées de Juice. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici, là, vous avez les arrivées de Juice. Alors, on aurait cru que le Juice allait arriver sur les côtés par les bouchons, mais en fait, non. Les bouchons servent à tenir en fait le bridge fermé et le liquide va arriver par-dessous. Donc, pour ouvrir le bridge, on va, hop là, hop là, on va enlever les deux petits capuchons. Donc, bien sûr, de faire attention de ne pas les perdre. Bon, vous en avez un de remplacement dedans, mais bon, c'est toujours mieux de faire attention. Et on va coller. Et on a juste à le déclipser. En fait, c'est emboîté dedans. C'est emboîté l'un contre l'autre. Et du coup, c'est les deux capuchons qui viennent faire serrage et qui viennent empêcher que le bridge s'ouvre. Donc, hop, là, la cheminée, celle-là, elle s'enlève. Hop là. Hop. Donc là, il y a toujours des bons joints pour faire l'étanchéité, c'est bien. Et là, on se retrouve sur le petit plateau. Donc pour le plateau, pour mieux le montrer, je vais, hop là, le visser sur la table, ça sera plus simple. Alors voilà, bien sûr, là vous avez les airpins. Donc si vous voulez changer l'airpin, vous avez juste à dévisser et vous pouvez changer les airpins. Donc les airpins, je vais vous les montrer. Donc là, moi, j'ai le 3, c'est écrit dessus. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, vous. Mais avec la caméra, ça va être compliqué. Mais là, il y a écrit 3. Et hop, si j'ouvre le petit pochon, on va tout ouvrir, on va faire glisser. Donc, bon, ça, tout ce qui est l'espère et tout, on s'en fout un peu. Hop, donc là, il y a des coils de fournis avec. Je sais pas s'ils disent c'est quoi les coils qu'il y a de fournis avec. Alors, nous avons le plus petit, c'est du Cantala 1, 28 gauge, 2 fois 28 gauge, claptonné en 40 gauge, NI 80. Et hop, normalement, il y en a un qui doit être un poil plus gros. Alors non, ça c'était le gros en fait, je me suis trompé. Alors non, ça c'est le gros de coil. Donc celui-là, il est en NI 70, 26 gauge fois 7, 7 wraps. Alors là, je sais pas qu'est-ce que c'est ce chose. Alors là, ils m'ont perdu dans le descriptif du coil, hein. Du NI 70. NI 70, je m'en suis jamais servi en plus. Bon, les coils, il faudra découvrir par vous-même, il faudra faire vos expériences parce que là, j'ai du mal à déchiffrer ce qu'ils ont voulu dire, hein. Bon, en plus du 26 gauge, il m'a l'air. Ouais, c'est possible que ce soit du 26 gauge. Mais bon, donc là, on retrouve les airpins. Donc là, nous avons le numéro 1. Nous avons le numéro 1.5. Hop, là, on va faire dans l'ordre. Nous avons le numéro 2 et nous avons le numéro 2.5. Voilà. Donc moi, là, je vais rester quand même sur le 3. Donc là, je laisse, il faut toujours vérifier qu'il y ait bien la partie isolante ici qui ne bouge pas. Et je vais rester sur le 3 parce que je vais faire un montage euh, pour vaper aux alentours. Hop, alors là, pareil, bien faire attention au pas de vis quand vous vissez. Pas sentir qu'il y ait une résistance, parce que sinon vous allez foirer le pas de vis. Hop là. Et voilà, il n'y a pas besoin de serrer non plus comme un bourrin. Donc, pour revenir au petit plateau. Voilà. Là, bien sûr, il y a écrit 0, il n'y a pas de coil dessus. Donc là, nous avons les deux vis. Donc moi, j'ai déjà essayé un peu de préparer un coil.
Donc là, moi, j'ai un Alien 3 fois 30 gauge NI80, Claptonné en 40 gauge Alien NI80. J'ai fait 6 tours. Donc là, je suis au maximum. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais là, je suis vraiment au maximum de la capacité. Vous voyez, je viens vraiment d'un bord à bord. Je viens vraiment du bord à bord du plateau. Donc, je pourrais vraiment pas mettre plus. Après, j'ai fait 3 fois 30 gauge. Vous ne pourrez pas faire 3 fois 29 gauge parce que ou sinon, ça ne passera pas et, euh, entre le vis et le plateau. Vous allez avoir la patte qui va sortir sur le côté. Donc voilà, 3 fois 30 gauge, c'est vraiment le plus gros qu'on peut mettre dessus. Alors après, si vous mettez 2 fois 29 gauge, ça va passer. 2 fois 28 gauge, peut-être que ça doit passer. Après, il faut faire votre propre expérience. Mais moi, je suis parti sur un alien comme ça. Parce qu'en fait, je vais avoir une vape aux alentours de 35 watts, donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai 6 tours, donc il faut savoir que vu que les pattes sont à l'horizontale, du coup, sur 6 tours, on enlève un demi-tour, donc ça me fait 5 tours,5 en tout. Je ne sais plus exactement la valeur que ça doit me faire en ohm, je me souviens plus exactement. Et ça doit me faire une vape aux alentours de 35 watts. Donc après, c'est un bourreau. À 35 watts, je pense qu'on est au maximum de ses capacités. Comme vous voyez déjà, le coil, il prend vraiment le maximum de place. Donc je ne pense pas qu'on pourra non plus faire une vape à 50 watts avec ça. Après, de toute façon, c'est destiné plus à une vape RDL et MTL. Donc pour une vape RDL, moi, j'ai aucun atto qui est en RDL. Donc une RDL, c'est quand même de la vapeur, mais qui soit assez vraiment bien restrictive. Donc, j'ai aucun atto qui est comme ça. Donc, ça va me permettre de tester la vape RDL. C'est pour ça aussi qui m'a intéressé ce bridge et ce RTA. Et après, vous pouvez vous en servir pour faire une vape MTL. Donc, MTL, bien sûr, vous allez mettre l'air pin, soit le 1, soit le 1.5, je pense, qui sera le mieux. Donc là, on voit bien la différence quand même entre le. Par exemple, là, j'ai hop, le 1.5. Donc là, hop, attendez, j'essaie de vous le tenir droit. On voit bien la différence quand même entre le 3 et le 1.5. On voit bien que c'est le double. Donc, je pense que pour une vape MTL, ça sera mieux d'utiliser le 1.5, aller voir le 2. Ça dépend exactement de ce que vous voulez. Mais par contre, voilà le drip tip. Donc, si on veut une vape MTL, le drip tip comme ça fait quand même balèze pour une vape MTL. Donc, moi, pour le RDL, comme je veux faire à 35 watts, ça peut le faire. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, bon, comme vous avez vu, le drip tip, on ne peut pas l'enlever. Mais par contre, on peut venir y rajouter un autre drip tip 510 par-dessus. Donc là, moi, c'est un drip tip de Pipeline, je crois. Oui, je crois que c'est un drip tip de Pipeline. Je l'ai pris aussi sur le site, de toute façon. Donc voilà, donc je vais vous montrer après, une fois remonté, qu'est-ce que ça donne complètement. Parce que là, bon, bien sûr, ça a du mal à donner une image quand il manque la moitié du RTA, bien sûr. Mais bon, déjà, rien que comme ça, je trouve que ça se. Voilà, c'est acier, c'est SF tous les deux. Ça. Au style de l'Atos, ça déroge pas, quoi. Voilà, ça rend ensemble quand même. Donc là, maintenant, une fois que ça, on a vu, on va le redessiner. Ah oui, quand même, c'est quand même un point à aussi dire. Ce qu'il y a de bien, c'est comme vous voyez, sur le plateau, il y a 4 trous. Donc bien sûr, ce n'est pas pour faire du dual coil, vu l'espace qu'il y a, vous ne pourrez pas faire du dual coil. Mais en fait, c'est que si vous faites les pattes dans le sens, vous roulez votre coil dans le sens horaire des aiguilles d'une montre ou dans le sens anti-horaire des aiguilles d'une montre, vous pouvez changer les vis pour qu'ils soient toujours en face des pattes. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc là, on a fait vraiment, comme vous voyez aussi, hop, les trous en bas, voilà, là on le voit mieux, les deux gros cyclopes de chaque côté qui vont venir imbiber le coton. Donc là, moi j'ai fait un coil en 2,5. Alors, 3 ça doit passer, 3. Hop là. 3 ça doit pouvoir passer. Après, à voir. À 3 c'est vraiment. 3 ça sera vraiment le maximum. Moi, là, j'ai mis 2,5. J'ai les watts que je veux utiliser. Donc, pour l'instant, ça va le faire. J'essaierai un coil en 3. De toute façon, je vais faire plusieurs petits essais aussi pour après vous dire un peu ce que j'ai préféré et ce qui m'a régalé. Là, on va essayer, hop, de décoincer un peu cette bague d'airflow parce qu'elle est vraiment, vraiment très dure à bouger. Donc là, elle est vissée. Ah là, ça bouge assez facilement.
Donc, pour la sortir, par exemple, comment je peux... Voilà, ça va. Là, ça bouge assez facilement. Faudra que je mette un peu de liquide. De toute façon, là, je vais le passer au bac à ultrasons avant de l'utiliser parce que, bien sûr, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, il faudra que je le passe au bac à ultrasons. Donc, on a débuté. Donc, est-ce qu'il y a un sens pour la mettre là-bas? Non, il n'y a pas de sens. Par contre, on a des petites butées. Donc, là, par exemple, ça doit être fermé à fond. Hop. Et si je tourne de l'autre côté, hop, on est ouvert à fond. Donc là, et là, je suis embuté. Donc ça va, non, en fait, non, ça coulisse assez bien. Alors peut-être que le filetage, déjà, il est très propre, hein. Les filetages, tout se lisse vraiment très bien ensemble. Donc, vu que j'arrive, peut-être que je ne sers pas assez, je ne sais pas, il va falloir que je regarde un peu mieux. Donc là, on va dévisser tout ça, on va le remonter pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, comme vous voyez, il est un peu fumé le Pyrex. Le Pyrex, c'est pas un Pyrex. C'est. Alors, je n'arrive pas à trouver la matière en quoi c'est. C'est pas de l'ultème, mais. Easy attack for BP Tank. The Bridge for BP Tank. Hein. Ouais, j'arrive pas à savoir exactement en quoi c'est fait, mais voilà, c'est un genre de plastique, hein, ça doit être résistant, ça doit être fait pour, de toute façon. Le seul truc, c'est que c'est fumé et c'est dommage parce que vraiment, le bridge est vraiment sympathique. Alors, pour l'emboîter, hop, bien sûr, il y a le côté du masque, donc on remet le masque en face. On l'emboîte bien, hop, on vient y remettre le petit capuchon d'un côté, le petit capuchon de l'autre. Après, on va venir le foutre, voilà, là, c'est sur le plateau. Donc, bien sûr, quand vous voulez faire le montage, vous allez faire le montage sur la table. Vous n'allez pas utiliser tout le plateau comme ça. D'accord? Vous n'allez pas... Attendez, alors je vais vous montrer pour vous expliquer. Hop, alors faites voir. Ah, j'arrive toujours pas à régler. Alors là, je l'ai ouvert à fond. Donc ça, j'y arrive facilement. Mais pour le fermer, il s'ouvre. Bon, c'est pas grave. Il faudra que je mette du liquide dessus, les joints de l'airflow pour qu'il ait plus de facilité en fait à tourner. Donc par exemple, si vous allez le mettre comme ça, hop, je vais le redémonter, comme ça vous comprendrez mieux. Hop, hop là. Donc si vous allez le mettre comme ça, moi j'ai essayé, hein, donc je peux vous dire que du coup j'ai galéré, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Donc si vous comptez faire le montage comme ça ne sera pas possible. Il n'y aura pas. Bon, là, bien sûr, je ne vais pas mettre le col maintenant parce que moi, il faut d'abord que je nettoie. Mais il n'y aura pas de connexion en fait. La table va vous dire qu'il y a 0,0 ohm. Vous allez dire, ouais, c'est quoi? C'est bizarre, il y a un problème quelque part. Hop, vous allez vous poser des questions. Donc, c'est normal parce que comme je vous ai montré, vous avez vu, il y a un petit. Il est sur ressort en fait. La connexion du bas du plateau est sur ressort. Et donc, du coup, en fait, le ressort fait qu'il vous pousse un peu le RTA, il vous pousse un peu le bourreau. Et du coup, qui vous pousse le bourreau, en fait, eh ben, ça ne fait pas vraiment une connexion franche. Donc, après, une fois que le RTA, lui, est tout emboîté et bien vissé, automatiquement, ça va être en pression. Donc, il y aura une bonne connexion avec la box, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour faire votre montage, il ne faut pas le faire avec ça. Parce que du coup, comme je vous ai dit, hop, ça va avec le ressort en fait, hop là, avec le ressort, vu que la connexion est sur ressort, ça vous pousse en fait le bridge. Et vu que le bridge, lui, ici, il est juste emboîté et l'étanchéité est fait en fait par le silicone, par le joint qu'il y a ici. Donc il n'est pas vissé. Donc là, vous voyez, il sort vraiment facilement. Je ne dévisse pas, juste il se déclipse. Donc vu que lui, il est sur vu que la connexion est sur ressort, ça vous le pousse assez pour qu'il n'y ait pas une connexion franche. Et du coup, ça vous fait 0 ohm, quoi, comme s'il n'y avait pas de coil.
Donc, si vous voulez faire votre montage, il faudra le faire comme ça. Voilà. Il faudra le faire juste avec le bridge. Donc là aussi, je ne vous ai pas montré, mais bien sûr, on a une bonne isolation, une bonne impact d'isolation tout autour d'ici. Donc ça, c'est pour avoir une bonne isolation. Donc ça, c'est très bien. Et maintenant, je vais vous montrer le petit RTA. Ouais, ouais. Bah, du coup, je sais plus comment le dire. RTA, Boro, Bridge. On a du mal, on s'y perd là-dedans. Bon, on va rester sur un RTA parce que de toute façon, il y a écrit RTA Across. Donc, c'est le hasard, c'est le RTA. Donc, c'est comme ça. Même si on met un bridge dedans, c'est ça qui est vraiment sympa. Et en plus, on peut mettre d'autres bridges. Donc, après, moi, j'ai que celui-là. Donc, je ne peux pas vous faire le test d'autres bridges. Mais on peut en mettre d'autres. Donc, hop. Alors, toujours, bien sûr, pour se faciliter le montage et pour éviter de foirer, du coup, le pas de vis qui est sur le tank. Parce que vu que c'est un pas de vis allez, je vais dire plastique, même si c'est pas vraiment du plastique, parce que je sais pas le nom. Donc, du coup, on va bien mettre le bridge d'abord dessus le plateau. Et après, on va venir viser, hop là, regardez qu'il soit bien en face. Hop. Et là, on va venir y aller tout doucement. Et bien sûr, il faut vraiment que ça se visse tout seul, qu'il n'y ait pas de force. Bon, après, au bout d'un moment, ça force parce qu'on sent qu'il y a une compression avec le joint. Et pour pas foirer le pas de vis, moi, vous voyez, je serre avec la bague. Quand je sens, voilà, là, je sens que la bague, elle tourne. Ça veut dire que j'ai assez serré et le joint, il fait compression. Pas besoin d'aller plus. Après, on va venir remonter la connexion. Hop là. Et voilà, on a un joli petit RTA Boro. Voilà, on va dire le RTA Boro. Bon, même si c'est un RTA, c'est un RTA tout simplement. Alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que du coup, le bridge, si vous accrochez et que le bridge vous plaît vraiment, que vous avez vraiment, il vous régale, vous pouvez toujours acheter une box IO et mettre le bridge dans un Boro, parce que le bridge va aussi dans un Boro. Donc, vraiment, c'est vraiment un bon compromis pour tester les bridges, en fait, pour voir si c'est une vape qui peut vous convenir. Et d'un côté, vous perdez vraiment rien. Donc, soit vous pouvez garder comme ça en mode RTA, qui est vraiment sympa d'ailleurs, hein, parce que moi j'aime vraiment bien l'effet qu'il a. Il fait plusieurs étages en fait. Donc, une fois là, ça sort. Hop, après ici, ça re-rentre. Le drip tip aussi. Bon, je sais pas si on peut trop dire un drip tip parce que du coup, c'est propriétaire, on peut même pas l'enlever. Donc oui, c'est un drip chip parce que moi je vais m'en servir comme ça. Donc vous voyez aussi le drip chip là, quand même la cheminée rétrécit quand même, hein. Donc c'est pas tout le diamètre par où la vapeur va passer. Quand même la cheminée du Boro rétrécit vachement la sortie. Donc là, hop là, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Du coup, la bague ici, elle n'a pas de butée, donc vous pouvez toujours la tourner autant que vous voulez pour la mettre dans le sens que vous voulez par rapport à votre mode. Et si vous voulez utiliser une vape MTL et que du coup, comme vous voyez, ça va être un peu trop imposant d'avoir un drip tip comme ça, eh bien en fait, c'est un drip tip 510, donc vous avez juste à venir y mettre. Alors bien sûr, il faudra un drip tip avec des joints, parce qu'ici, il n'y a pas de joints, bien sûr, donc il va vous falloir un drip tip avec des joints pour ne pas avoir des remontées de liquide. Hop là, et voilà à quoi il ressemble avec le petit drip tip de Pipeline. Donc là, c'est sympa. Moi, je trouve que ça se marie vraiment bien ensemble. Ça fait pas vilain. Donc moi, je vais m'en servir sur la petite Pipeline Pro 25. Donc voici à quoi va ressembler le setup. Donc j'ai un petit décalage parce que là, moi, j'ai la bague qui fait, c'est du 25. Donc lui, c'est un 24. Donc j'ai à peu près 1 millimètre de moins, mais c'est pas dégueulasse, je trouve. Je trouve que c'est pas dégueulasse. J'ai du mal à vous le montrer comme ça. Ça se voit un peu, mais vu que sur le RTA déjà, il y a plusieurs décalages sur tout le RTA, je trouve que ça fait pas dégueulasse. Après, j'ai une autre bague en 23. Il faudra que j'essaye en 23, voir qu'est-ce que ça peut donner aussi. Voir si c'est plus joli, si c'est le RTA qui sort un peu ou si c'est l'inverse.
Mais voilà, ça fait vraiment pas vilain du tout. Donc, il est vraiment, vraiment sympa. Moi, je trouve que j'ai trouvé vraiment un bon compromis pour tester la vape en bridge. Donc là, le truc que je vous disais, c'est que à travers, du coup, le plastique, vu qu'il est un peu fumé, on voit pas bien le bridge. Ce qui est dommage parce que le bridge est vraiment sympa avec ses deux genres de masque à gaz sur les côtés et les gravures dessus. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Après, deuxième truc un peu dommage aussi, c'est qu'il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres, il y a pas d'autres tanks de fournir avec. Donc ça veut dire que si vous le cassez et que vous foirez le pas de vis ou quoi, c'est cuit, le tank, il n'y est plus. Donc je ne sais pas si ça peut se trouver en pièces détachées, comment dire en pièces détachées? Oui, en pièces détachées, juste acheter que le tank seul. Je pense pas, ça m'étonnerait, mais bon, parce que vu qu'il est pris quand même, j'ai l'impression qu'il est pris avec le haut là, parce que j'ai pas réussi à le dévisser ça. Donc, ah, ah oui, non, il se dévisse, excusez, ouais, on a bien fait de regarder, eh ben il se dévisse. Donc ça déjà, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire, hop, alors là on va essayer, voilà. Donc là il faut toujours y aller vraiment délicatement, et pas besoin de serrer comme un bourrin, de toute façon, les joints sont là pour faire l'étanchéité. Donc ça va. Donc c'est peut-être possible en fait qu'on arrive à trouver que le tank à part. Il faudra faire des recherches. Je vais chercher, je vais regarder et je vous en parlerai de toute façon quand je ferai le tuto montage. Mais là déjà on a vu à quoi ressemblait la bête. Je n'ai pas d'autres bridge à essayer dedans. Donc je sais, vous savez qui le fait. Mais bon, moi j'ai pas d'autres bridge à essayer dedans. Donc je ne peux pas vous montrer qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Mais voilà, on a fait le tour du petit RTA. Hop, on va enlever ça parce que ça, c'est pas fourni avec. Donc ça, je l'ai acheté à part, bien sûr. Et on a le petit, on a fait le tour. On a fait le tour et on a apprivoisé le RTA hasard de Acros. Maintenant, on va passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc voici le setup final Pipeline Pro 25 avec le petit RTA de Acros. Donc c'est vraiment sympa, joli. Moi je trouve que ça fait un petit setup vraiment cool. Donc après avoir, comme je vous ai dit, là il est sur le diamètre 25. J'ai la bague de diamètre 23. Il faudra que j'essaye, voir qu'est-ce qu'il peut faire le plus joli. Mais voilà, ça fait quand même un setup vraiment sympa. Alors vous avez vu tous les avantages de ce RTA. C'est que vraiment, en fait, on peut essayer la vape à Boro sans avoir besoin d'acheter carrément une nouvelle box. Donc vous pouvez acheter le petit RTA. Il y a déjà en plus le bridge de fourni avec, donc ça vous permet de suite d'essayer. Et après, si ça vous plaît, là vous pouvez investir par exemple sur vraiment une belle box IO, histoire de vous faire vraiment plaisir. Parce qu'après une box IO, ça va vite à 150 euros. Quand on n'est pas sûr que ça va nous plaire, bon, 150 euros, c'est toujours 150 euros jetés en l'air. Bon, pas jetés en l'air, vous pouvez toujours le revendre sur des groupes de vente, de vente d'occasion sur les groupes Facebook, mais vous perdez toujours de l'argent. Donc, le RTA, en soi, vous perdez 40 euros, vaut mieux perdre 40 euros que perdre 150 euros. Moi, je pense, à mon avis perso. En plus, le RTA aussi, vous pouvez toujours le revendre si ça ne vous convient pas. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un bon compromis. J'en avais pas entendu parler. Je suis tombé vraiment dessus par hasard. Et quand je suis tombé dessus, franchement, de suite, j'ai dit je vais le prendre. D'entrée, j'ai compris que c'était ça qu'il fallait que je prenne sur le site parce que c'est vraiment ingénieux, c'est sympa, ça permet d'essayer sans avoir un gros investissement. Moi, j'en entends beaucoup de bien sur le groupe Facebook. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui parlent des boros, tout ça, et qui en sont très contents, ils ont une super vape, super savoureuse. Donc, à chaque fois, ça me posait la question, mais bon, investir 150 euros sans être sûr que ça me plaisait, ça m'embêtait un peu quand même. Donc là, vraiment, j'ai trouvé le bon compromis pour essayer la vape avec un bridge. Donc, c'est vraiment top. Moi, je trouve vraiment ça sympa. Donc là, je vais le monter de toute façon parce que je me languis que ça, c'est de le monter. Je ferai mes premiers retours sur le groupe Facebook Vape Libre pour dire un peu ce que j'en ai pensé et voilà, hein, et dire un peu ce que j'en ai pensé, mettre un peu des petites photos du montage que j'ai fait. Donc, si vous voulez voir tout ça, rejoignez-nous sur le groupe Facebook Vape Libre.
Nous, on a fait le tour du package du RTA Across. Donc, on a vu ce qu'il y avait dedans, qu'est-ce qu'il pouvait faire. On a commencé à apprivoiser le bourreau, voir ce qu'on pouvait monter, comment changer les airpins, comment se faisait la connexion. Donc, on a fait vraiment tout le tour du petit bourreau. J'aurais bien voulu avoir d'autres bridges pour pouvoir essayer d'autres bridges, voir si ça rentrait vraiment bien avec ou pas, si ça s'emboîtait bien. J'en ai pas, donc je peux pas vous le prouver, mais en tout cas, c'est écrit sur le papier. Après, comme c'est écrit, il n'y a pas, déjà d'une, il n'y a pas tous les bourreaux qui vont dans toutes les box IO, donc il n'y a pas tous les bridges qui vont pouvoir aller sur le RTA. Ça, il faut bien le savoir. C'est pas parce que vous avez des bridges et que par exemple vous n'avez pas le bourreau, vous avez qu'une seule box IO et que vous avez plusieurs bridges et que vous allez prendre le RTA en vous disant bah, c'est bon, comme ça je peux mettre les bridges dans le RTA. C'est pas automatique que ça rentre dedans. Donc ça, je préfère vous le dire. C'est un RTA qui accepte les bridges, mais il ne prend pas tous les bridges. Donc ça, je préfère être bien clair là-dessus. Pas dire que vous ayez acheté le RTA et que du coup, votre bridge ne rentre pas dedans et que vous soyez déçu. Bon, même si quand vous achetez le RTA, vous avez déjà un bridge de fourni dedans. Donc bon, vous pouvez quand même vous en servir. Mais si vous tenez vraiment à mettre un bridge spécifique dedans, renseignez-vous avant quand même d'être sûr qu'ils soient compatibles ensemble. Donc nous, on a fait le tour du petit RTA, le hasard de Acros, designé par Acros, manufacturé par Dovpo. Donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos. Il va y en avoir encore plein d'autres. Il va y avoir un montage Genesis. Ça y est, là, je maîtrise vraiment bien le montage Genesis. J'ai trouvé vraiment même le montage qui me convient et qui me rend vraiment de très bonnes saveurs. Donc je vais vous en faire profiter. Donc abonnez-vous pour voir tout ça. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook VAP Libre et le compte Instagram VAP Libre parce que je vais vous faire mes premiers retours sur le RTA de Acros. Et en même temps, je vais vous faire des petites photos macro du montage que j'ai mis dessus. Donc rejoignez-nous sur Facebook et sur le compte Instagram VAP Libre. Et en attendant, bien sûr, vapez tous pour une vape libre.